Beaucoup d'hommes, après 60 ans, pensent que boire plus d'eau avant le coucher est un bon geste pour la santé. En réalité, c'est souvent la raison pour laquelle ils se réveillent dès de fion, 3, parfois 4 fois chaque nuit. Ce n'est pas la vessie le problème, mais la façon dont le corps gère les fluides à ce stade de la vie. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis 28 ans, et j'ai accompagné des centaines d'hommes qui pensaient en souffrir d'insomnie alors qu'ils souffraient en fait d'un déséquilibre hydrique nocturne. Bonne nouvelle, il ne s'agit pas d'un trouble irréversible. Une boisson simple, naturelle et légèrement salée peut rétablir votre équilibre en quelques nuits seulement, sans médicaments ni somnifères. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que boire à la place de l'eau avant de dormir, pour que vos nuits redeviennent enfin paisibles et continuent. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans me disent la même chose lors de la première consultation. « Docteur, je dors bien jusqu'à 2 heures du matin, puis je me réveille pour aller aux toilettes. Et impossible de me rendormir. » Ils pensent que c'est une question de vessie faible, ou parfois de prostate, mais dans la majorité des cas. La cause est beaucoup plus simple et plus discrète, c'est l'eau elle-même. Et surtout le moment où elle est bue, avec l'âge, les reins perdent une partie de leur capacité de concentration. Cela signifie que le corps filtre l'eau plus rapidement, sans la retenir suffisamment longtemps pour hydrater les tissus. Résultat même, un simple verre avant le coucher suffit à activer le circuit urinaire pendant plusieurs heures. Lorsque cela arrive, le cerveau reçoit un signal de pression venant de la vessie, souvent vers minuit ou 2 heures du matin. Ce signal réveille brutalement le dormeur, parfois à peine pour quelques gouttes, mais assez pour briser le cycle profond du sommeil. Cette perturbation s'appelle la nicturie et elle touche plus de 70% des hommes après 60 ans. Le plus ironique, c'est que la plupart d'entre eux pensent bien faire en buvant davantage le soir, par peur de déshydratation. En réalité, ce réflexe aggrave le problème. L'eau pure, prise au mauvais moment, agit comme un stimulant rénal, pas comme un calmant. Un autre élément entre en jeu la régulation hormonale nocturne. Chez les plus jeunes, une hormone appelée vasopressine retient naturellement l'eau pendant la nuit, mais après 60 ans, sa production diminue. Cela signifie que même une hydratation modérée peut suffire à déclencher le besoin d'uriner. C'est pour cela que certains hommes, malgré une prostate en bon état, continuent de se lever plusieurs fois par nuit. Ce n'est pas une question d'âge ou de maladie, mais de rythme biologique qu'il faut rééduquer. L'erreur courante, c'est de penser qu'il faut boire moins. En réalité, il faut boire mieux. Si vous limitez simplement la quantité sans corriger le moment, vous risquez la déshydratation cellulaire, ce qui perturbe encore plus la circulation et la tension artérielle. Ce que je recommande à mes patients, c'est de répartir l'hydratation différemment, 2 grands verres le matin, un à midi, un autre en fin d'après-midi et presque rien après 19h. Ce rythme respecte la capacité naturelle du corps à filtrer l'eau quand les reins sont encore actifs, tout en laissant la nuit à son véritable rôle, la régénération. Dans le cas de Jacques, 71 ans, le changement a été spectaculaire. Il se levait 4 fois par nuit, persuadé que sa vessie était trop petite. En réalité, il buvait 1 litre d'eau entre le dîner et le coucher, pensant améliorer sa digestion. Après 1 semaine à modifier cette habitude, un simple ajustement des horaires et de la température de l'eau, il dormait enfin d'une traite jusqu'à 6 heures du matin. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. L'eau n'est pas l'ennemi du sommeil, elle le devient seulement lorsqu'elle est consommée au mauvais moment et sous la mauvaise forme. Pour apaiser les reins et calmer la vessie, il faut comprendre cette logique de flux.
Votre corps, après 60 ans, fonctionne comme un instrument finement réglé, il ne tolère plus les excès brusques. Trop d'eau d'un coup crée un déséquilibre temporaire, que le cerveau corrige immédiatement par un signal de vidange. En revanche, une hydratation douce, progressive et légèrement minéralisée favorise la détente et évite ces réveils inutiles. C'est à partir de ce constat simple qu'est née la méthode dont je vais vous parler dans le prochain point, remplacer l'eau pure par une boisson régulatrice, qui apaise les reins, calme le système nerveux et favorise un sommeil continu. Beaucoup d'hommes pensent que pour dormir mieux, il suffit de boire moins avant le coucher. En réalité, le secret n'est pas de réduire la quantité, mais de changer la qualité de ce que l'on boit. Après 60 ans, le corps ne réagit plus de la même manière à l'eau pure. Celle-ci traverse trop vite les reins et finit dans la vessie sans hydrater correctement les cellules. C'est là que l'eau tiède, enrichie d'une petite quantité de sel minéral naturel, devient une véritable alliée. Ce simple geste modifie l'équilibre osmotique du corps, stabilise la rétention hydrique et évite les signaux de réveil nocturne. Le sel minéral non raffiné comme le sel de mer gris ou l'Himalaya rose contient non seulement du sodium, mais aussi du magnésium, du potassium et du calcium. Ces minéraux sont essentiels pour maintenir la conductivité électrique des cellules et la communication entre les nerfs et les muscles. Une pincée dans un verre d'eau tiède suffit à activer la sécrétion d'hormones qui favorise la détente, tout en maintenant le bon volume sanguin. Loin d'être un danger, cette petite dose permet au corps de retenir juste assez de liquide pour ne pas surcharger les reins pendant la nuit. En d'autres termes, elle transforme une boisson neutre en un liquide de régulation nocturne. Dans ma pratique, je conseille assez souvent de préparer ce mélange environ 30 minutes avant le coucher. L'eau doit être tiède, ni chaude ni froide, autour de 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps. Cette chaleur douce apaise les parois gastriques et détend le diaphragme. 2 zones souvent crispées après le dîner. Ajoutez-y une pincée de sel, environ 1/8 de cuillère à café. Remuez lentement et buvez à petites gorgées. Ce rituel simple agit à la fois sur le plan physique et nerveux, il signale au cerveau que la phase de repos peut commencer, tout en évitant la stimulation des reins par un flux d'eau trop froide ou trop abondante. J'ai vu des résultats étonnants chez Gérard, 67 ans, un ancien ingénieur qui se levait systématiquement à 1h30 et 4h15 chaque nuit. Il buvait pourtant raisonnablement un verre d'eau juste avant de se coucher. Après avoir remplacé cette eau par une version tiède légèrement salée, il a constaté une différence dès la 3e nuit. Ses réveils se sont espacés, puis ont disparu. Il me disait en riant, « Ce n'est pas du sel, docteur. C'est une clé de sommeil. Détomassidation. » Et il avait raison. Ce n'est pas la quantité de fond qui compte, mais la manière dont elle communique avec votre corps. Sur le plan physiologique, ce mélange agit comme un signal de stabilité. Le sodium régule le passage de l'eau entre le sang et les tissus, tandis que l'eau tiède ralentit la filtration rénale. Le résultat est une hydratation interne équilibrée, sans surcharge de la vessie. De plus, cette combinaison améliore la circulation sanguine vers le cerveau et le cœur, réduisant ainsi les micro-tensions nocturnes. Plusieurs études ont confirmé que la température et la composition du liquide ingéré influencent la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, une hydratation trop froide ou trop pure. Au contraire, active le système sympathique, celui du stress. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Une eau trop salée aurait l'effet contraire et provoquerait la soif. C'est pourquoi il suffit d'une toute petite quantité, juste assez pour que le goût soit à peine perceptible. Si vous souffrez d'hypertension, vous pouvez opter pour un sel pauvre en sodium, comme le sel de potassium,
mais toujours naturel, l'objectif n'est pas d'augmenter la tension, mais de rétablir l'équilibre des fluides. Ce geste est aussi psychologique, il marque symboliquement la fin de la journée, comme un signal de ralentissement. Le corps comprend qu'il entre dans une autre phase, celle de la réparation. Essayez ce rituel pendant 7 soirs consécutifs. Installez-vous calmement, sans téléphone, sans télévision. Tenez votre verre entre les mains. Respirez profondément avant chaque gorgée. Ce moment simple envoie au système nerveux un message de sécurité et de détente. Ce n'est pas une potion magique. C'est un rappel biologique, le sommeil ne vient pas de la force, mais de l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de somnifères ni de solutions compliquées, juste d'une gorgée tiède, salée, consciente. Et dès que le corps retrouve ce rythme, les nuits interrompues deviennent un souvenir lointain. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, ne se doutent pas qu'un simple déficit en magnésium peut suffire à ruiner leur nuit. Ce minéral discret agit comme un frein naturel du système nerveux. Il aide à ralentir l'activité cérébrale, à détendre les muscles et à stabiliser le rythme cardiaque. Or, avec le temps, le corps en perd une partie chaque jour, surtout à cause du stress, du café ou de certains médicaments pour la tension. Résultat, même fatigué, l'organisme reste en état d'alerte, les jambes bougent, la vessie se contracte plus souvent, le cœur bat un peu plus vite et le sommeil profond devient difficile à atteindre. Le manque de magnésium ne provoque pas seulement de l'insomnie, il entretient un état d'hypervigilance silencieuse, exactement ce que le corps doit éviter avant la nuit. Dans ma pratique, j'ai observé que ce déficit se manifeste souvent par de petits signes anodins, un clignement nerveux sous l'œil, des crampes nocturnes, ou cette impression de tension intérieure sans raison. Beaucoup d'hommes pensent que c'est le stress ou l'âge, alors que c'est tout simplement une carence minérale. Le magnésium agit directement sur les récepteurs GABA du cerveau, les mêmes que ceux ciblés par les somnifères, mais de manière naturelle et sans dépendance. C'est pour cela qu'une tisane riche en magnésium, prise environ 1 heure avant le coucher, peut remplacer avantageusement une pilule de sommeil, tout en nourrissant le corps au lieu de le forcer. Les meilleures sources naturelles de magnésium sont les tisanes à base de camomille, d'ortie douce ou de tilleul, ainsi que certaines eaux minérales tièdes riches en sel naturel. Vous pouvez aussi ajouter une demi-cuillère de citrate de magnésium dans votre verre d'ossigeo tiède, la même boisson que celle décrite précédemment avec une pincée de sel. Cette combinaison agit en synergie, le sel stabilise les fluides. Le magnésium calme le système nerveux. Ensemble, ils ramènent le corps à son équilibre parasympathique, celui du repos et de la réparation. Je dis souvent à mes patients, ce n'est pas le magnésium qui vous endort, c'est votre corps qui retrouve enfin la permission de le faire. Prenons l'exemple de Raymond, 69 ans, ancien conducteur routier. Il souffrait d'un sommeil fragmenté depuis près de 10 ans. Chaque nuit, il se réveillait vers 2 heures du matin, incapable de se rendormir avant 4. Après un dosage sanguin, nous avons constaté un déficit marqué en magnésium. Plutôt que de lui prescrire des comprimés classiques, je lui ai recommandé un rituel simple, une tisane de camomille tiède avec une demi-cuillère de citrate de magnésium. 30 minutes avant le coucher. Dès la première semaine, il ne se réveillait plus qu'une seule fois, et au bout de 10 jours, il dormait 6 heures d'affilée. Il m'a confié « Je n'ai rien changé d'autre. C'est comme si mon cerveau avait enfin éteint la lumière. » Ce minéral a aussi un autre rôle souvent méconnu, il détend la vessie et les muscles du plancher pelvien. Lorsque le taux de magnésium est bas, ces muscles restent légèrement contractés, ce qui envoie de faux signaux de besoin d'uriner. En les relâchant, on diminue les fausses alertes urinaires, celles qui réveillent inutilement. C'est pour cela que tant d'hommes confondent une carence minérale avec un problème de prostate.
Le magnésium n'agit pas seulement sur le cerveau, mais aussi sur les nerfs périphériques, permettant une détente globale de tout le système. L'idéal est de consommer ce minéral le soir, jamais le matin. Le faire avant le coucher renforce naturellement la sécrétion de mélatonine et améliore la régularité du rythme circadien. Si vous optez pour un complément, privilégiez les formes douces, citrate, bisglycinate ou marin, et évitez l'oxyde, souvent irritant pour l'estomac. Mais souvenez-vous, le but n'est pas de prendre un supplément, mais de créer une ambiance physiologique de détente. Ce rituel doit être vécu comme un moment de reconnexion avec soi, pas comme une ordonnance. Essayez pendant 15 jours un petit verre d'eau tiède avec magnésium, ou une tisane naturelle riche en ce minéral. Éteignez les écrans, détendez la mâchoire, laissez la chaleur se diffuser lentement dans le ventre, vous sentirez le corps se relâcher, les battements du cœur ralentir et la respiration s'allonger. Ce n'est pas un effet placebo, c'est la physiologie retrouvée. Et souvent, c'est dans ce silence que le sommeil revient simple, profond et fidèle. C'est un détail que beaucoup d'hommes ignorent. Mais la température et la nature de ce que vous buvez avant le coucher peuvent déterminer la qualité de toute votre nuit. Après 60 ans, le corps réagit plus vivement au froid, surtout au niveau des reins et de la vessie. Boire de l'eau glacée ou même fraîche après le dîner stimule le système sympathique. Celui de l'éveil, en quelques minutes, la température interne baisse légèrement et le cerveau interprète ce changement comme un signal d'alerte. Il relance la circulation, active le cœur et, souvent, réveille le besoin d'uriner. Ce mécanisme, qui semblait anodin à 30 ans, devient un vrai perturbateur de sommeil passé 60. L'eau glacée est un stimulant caché, pas une aide au repos. Le même principe s'applique aux boissons dites saines mais diurétiques, comme les tisanes au pissenlit, au persil ou aux queues de cerise. Ces plantes favorisent l'élimination de l'eau par les reins, ce qui est bénéfique le matin, mais désastreux le soir. Beaucoup de personnes âgées les consomment par habitude, pensant nettoyer leur organisme avant la nuit. En réalité, qu'elles s'offrent en une série de micro-réveils que le corps interprète comme des urgences. Le foie, les reins, la vessie, tout le système excréteur reste actif alors qu'il devrait être en phase de repos. Et quand ces organes travaillent, le cerveau ne peut pas se plonger dans le sommeil profond. C'est pourquoi je recommande toujours à mes patients de respecter une règle d'or simple: aucune boisson froide, ni diurétique, après 20 heures. Cela inclut aussi les eaux gazeuses, les jus acides, bien sûr, le café et le thé noir, même décaféinés. Ces derniers contiennent des substances appelées méthylxanthine, qui stimulent légèrement la vessie et empêchent la relaxation musculaire. Si vous tenez à boire quelque chose, choisissez une boisson tiède et neutre, une eau minéralisée légère, une infusion de camomille douce ou le mélange tiède-salé que nous avons évoqué plus tôt. Ces options hydratent sans exciter le système urinaire ni accélérer le rythme cardiaque. Prenons un exemple concret. Henri, 73 ans, buvait chaque soir un grand verre d'eau pétillante froide pour mieux digérer. Il se levait ensuite 3 fois par nuit, persuadé d'avoir un problème de prostate. Après quelques examens, tout était normal. La seule cause était cette habitude. Quand il a remplacé l'eau gazeuse par une tisane tiède non diurétique, ses réveils nocturnes ont disparu en moins d'une semaine. Son commentaire, simple mais juste, résume tout. Ce n'est pas ma vessie, c'était ma bouteille. Parfois, le corps n'a pas besoin de médicaments, seulement d'un environnement plus cohérent avec son âge et ses besoins. Il faut comprendre que la digestion, la filtration et le sommeil sont 3 fonctions reliées. Le froid ou les excitants perturbent ce triangle. Après 60 ans,
Les muscles lisses des organes internes perdent un peu de leur élasticité. Ils ont besoin de chaleur pour fonctionner harmonieusement. L'eau froide contracte ces tissus, comme une brise glaciale sur une peau frileuse. Cela provoque de légères tensions abdominales, parfois imperceptibles, mais suffisantes pour déranger le sommeil profond. À l'inverse, une boisson tiède agit comme une couverture intérieure, elle réchauffe, détend et rassure le corps. Quant aux boissons diurétiques naturelles, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais leur moment de consommation est crucial. Buvez-les le matin, entre 7h et 10h, quand les reins sont au maximum de leur activité filtrante. C'est à ce moment que le corps élimine le mieux les toxines sans gêner le repos nocturne. Si vous aimez les tisanes, réservez la camomille, la verveine ou la fleur d'oranger pour le soir, et gardez le pissenlit et le persil pour la matinée. Cette simple inversion d'habitude transforme la qualité du sommeil de nombreux patients. Dormir. Ce n'est pas ne rien faire, c'est une chorégraphie métabolique que le froid et les diurétiques cassent sans qu'on s'en aperçoive. En résumé, après 60 ans, le corps cherche la stabilité plus que la stimulation. Ce que vous buvez doit donc rassurer vos organes, pas les provoquer. Évitez tout ce qui réveille les reins, accélère le cœur ou refroidit l'intérieur. Préférez la douceur à la performance. Chaque gorgée tiède devient un signal de paix. Chaque abstention de boisson froide, une invitation au calme, et c'est souvent cette sagesse silencieuse, ce respect du rythme naturel, qui redonne au sommeil sa plénitude d'antan. Chaque nuit paisible retrouvée n'est pas un miracle, mais le signe que votre corps se souvient encore de ce qu'il savait faire naturellement, dormir d'un seul trait. Profondément, sans alarme ni tension. Vous n'avez pas perdu le sommeil, il s'est seulement fragmenté. Comme un miroir fissuré par des années de petits déséquilibres, un verre d'eau trop tard, un repas trop salé, une habitude anodine devenue un obstacle, en réapprenant à boire avec attention, à choisir la température, la minéralité et le moment. Vous réparez silencieusement ce miroir. Le sommeil ne revient pas par la force, mais par la cohérence retrouvée entre le corps et l'esprit. Je me souviens d'André, 74 ans, qui me disait « J'avais oublié ce que c'est de me réveiller et de voir la lumière du matin sans interruption. » Après quelques semaines à suivre ces gestes simples, l'eau tiède, la pincée de sel minéral, le magnésium doux, l'arrêt des boissons froides, son visage avait changé, moins de cernes, moins de fatigue, et surtout, cette paix discrète que seul un bon sommeil peut offrir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie bien comprise. Votre corps n'a jamais cessé de vouloir votre bien. Il a juste besoin que vous l'écoutiez avec patience et douceur. Chaque soir, quand vous portez le verre à vos lèvres, rappelez-vous que vous n'apaisez pas seulement votre soif, mais que vous donnez à votre cœur, à votre cerveau et à vos nerfs le signal du repos. Ce rituel est votre moment de calme, votre geste de sagesse. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire avec le mot « sérénité » pour symboliser le retour de vos nuits paisibles. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère, un père qui se bat chaque nuit contre le réveil précoce, car parfois, une simple gorgée tiède peut changer bien plus qu'on ne l'imagine. Et surtout, abonnez-vous à Clé de longévité, votre espace de confiance pour apprendre à vieillir avec équilibre, lucidité et dignité, ensemble. Retrouvons ces gestes simples qui rendent le corps tranquille et la vie plus claire. Une nuit à la fois.